tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Passion Végétale. Ce sont du coup ces petites interviews à distance de plantes addicts. Vous avez déjà pu découvrir deux invités. Si ce n'est pas le cas, si vous ne les avez pas encore vus, je vous mets les liens des vidéos dans la barre de description. N'hésitez pas à aller les découvrir également. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir une nouvelle invitée, une nouvelle plante lady. La première question de cette petite interview de plante addict consiste simplement à se présenter. Du coup, je me tais, je ne dis plus rien et je laisse la place à notre nouvelle invitée pour qu'elle se présente du coup elle-même. Salut Priscilla, je suis vraiment ravie d'être invitée sur ta chaîne et à faire cette vidéo. Je suis très contente, je te remercie beaucoup de me l'avoir proposée. J'ai noté toutes tes questions sur mon petit cahier exprès pour les plantes et ben, je vais commencer en fait. Donc moi c'est Isa de la chaîne et du compte Instagram Isaboule. J'ai 30 ans, je vis en région parisienne mais je suis originaire du nord de la France en fait. Et voilà, comme vous venez de le voir, il s'agit d'Isa, Isabelle, alias Isa Boyle. Voilà, Isa que moi j'apprécie beaucoup pour plein de qualités. C'est une fille qui est à l'écoute, qui est dans le partage, qui est très douce, qui est excessivement gentille. Voilà, elle est pleine de douceur. Ces petites vidéos, ces petits vlogs sont toujours bien agréables et apaisants à regarder. Et puis voilà, moi c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc eh bien de rien pour t'avoir proposé de participer. C'est plutôt moi qui te remercie d'avoir accepté. Voilà, parce que ça me fait vraiment super plaisir. Merci à toi aussi du coup pour cette petite présentation. Et si tu le veux bien, du coup on va passer à la seconde question. Comment est née ta passion des plantes ? Moi j'ai toujours vécu, enfin j'ai toujours connu cet environnement un peu végétal. Ma mère avait le plus beau jardin du quartier. C'était une habitude de l'avoir tout le temps dans son jardin. Chaque printemps, commençait à faire ses plantations. Donc c'était beaucoup à l'extérieur. Elle avait un petit peu de plantes à l'intérieur, mais pas beaucoup. Encore maintenant, elle est plus à faire des plantations à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais voilà, j'ai toujours connu ça. Après, petite, c'était sans succès, mais j'ai eu quelques cactus, plantes grasses, des choses qui je pensais allaient être simples, mais tout est mort, hein, bien sûr. Après plus tard dans mon chez moi j'ai commencé à prendre des bébés plantes en fait. C'était plus pour de la déco mais j'ai toujours bien aimé aller en jardinerie. Ça c'est un truc maintenant qu'on fait ma maman et moi. C'est une activité qu'on aime faire ensemble, d'aller faire un tour en jardinerie, même si c'est pas forcément pour acheter quelque chose. Mais voilà, et puis au fur et à mesure, il y a une plante, deux plantes, trois plantes et maintenant je suis à 50, peut-être plus parce que j'ai pas compté depuis longtemps et j'ai pas envie de compter. Mais voilà, j'ai toujours baigné dedans et peut-être depuis 1 ou 2 ans, ça a beaucoup évolué quoi au niveau de la passion. Et bien voilà, encore une plante lady qui a eu une maman qui s'affairait au jardin aussi. Je pense qu'on est quand même plutôt pas mal du coup à avoir baigné dedans comme on dit depuis petit. Voilà, voir nos parents comme ça s'affairer au jardin. Donc c'est plutôt chouette et puis c'est cool de découvrir ça aussi chez les autres. Donc merci à toi Isa de nous avoir parlé du beau jardin de ta maman. Et comme tu l'as si bien dit, on grandit et puis nous ça évolue aussi jusqu'à avoir une belle famille de plantes à la maison. On va passer du coup à la troisième question. Peux-tu me dire ce que t'apportent les plantes au quotidien ? Beaucoup de détente, de sérénité. Je trouve ça beau, c'est une belle déco je trouve dans une maison, un appartement. Et puis ouais, c'est un plaisir de les regarder, de les voir évoluer. Voilà ce que ça m'apporte. Ah ça, c'est quelque chose qui revient souvent, la sérénité. Beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, de plénitude. Et puis mais qu'est-ce que c'est beau à regarder.
Entièrement d'accord, je pense qu'on le sera tous du coup. On va passer à la quatrième question. Quelle est l'activité plante que tu préfères? L'ouverture du colis. Ouais, voilà. Alors, j'aime beaucoup ta réponse. Tu m'as fait beaucoup rire quand je t'ai entendu dire l'ouverture du colis. Ben oui, bien sûr, quoi d'autre? Ben, c'est vrai que voilà, quand on commande des plantes et qu'on reçoit son colis, c'est voilà, c'est toute une excitation comme ça. On a envie d'ouvrir, on a envie de les voir, de voir dans quel état elles sont, comment elles sont en vrai. Donc, je comprends tout à fait ton choix. Pourrais-tu maintenant nous dire quelle est ta plante préférée et celle que tu détestes? J'adore les pothos. Ça, je pense que tu le savais déjà. J'ai beaucoup de variétés, c'est la plante que j'ai le plus. Je saurais même pas quelle variété j'aime le plus, quoi. J'aime les pothos, quoi. Et détester, j'aime pas trop le philodendron tortum, je crois. Je sais pas, je la trouve bizarre cette plante. Je la vois assez souvent quand même sur les réseaux, mais moi quand je la vois, j'ai l'impression que c'est une plante qui est toute abîmée. Avec ses feuilles, c'est pas des feuilles quoi. Je sais pas, enfin moi j'aime pas. Après je peux changer d'avis parce qu'il y a certaines plantes que j'aimais pas et finalement on apprend à les aimer quoi, mais celle-ci vraiment non. Oui, les pothos, bah oui, t'en as plutôt pas mal. Voilà, c'est vrai que Isa a pas mal de pothos. Si vous la connaissez pas encore vraiment, mais allez voir. Et je sais que, enfin en tout cas au moment où on filme cette vidéo, parce que vous la voyez plusieurs semaines plus tard, mais au moment où je filme, il me semble que tu en as eu un il n'y a pas si longtemps que ça justement. Je me demande si c'était pas le... J'ai Moonlight en tête, mais c'est pas ça je crois. Je ne sais pas si il y a des personnes qui n'aiment pas les pothos, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire, vous, quelle est votre plante préférée et celle que vous détestez ou celle que vous n'aimez pas. Ça peut être une plante, ça peut être aussi une espèce ou une variété particulière ou même une famille de plantes. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et pour le tortum, bien moi je t'avoue Isa que celui-là me plaît plutôt pas mal. Alors je ne l'ai pas à la maison, mais... voilà, j'avais hésité à un moment donné à le prendre parce que justement c'est cette petite originalité avec ses feuilles complètement découpées. Ça lui donne une allure un petit peu limite fougère préhistorique. Enfin je sais pas, moi c'est vrai que c'est un philo qui me plaît plutôt pas mal. Mais je ne l'avais pas pris parce qu'il me semble que ce type de feuille là a encore besoin de plus d'humidité que des feuilles larges et pleines. Et du coup ici à la maison, voilà, je pense, je suis pas certaine qu'il s'y plairait, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Et dites-nous si vous, le tortum, vous aimez ou pas. On arrive déjà à la 6e question. As-tu une astuce ou un conseil à nous partager? Par rapport à mon expérience personnelle, je dirais de bien se renseigner sur les besoins d'une plante avant de l'acheter. Pourquoi? Parce que bon, encore maintenant, j'avoue, il y a des achats un peu de coup de cœur, un peu influencés par les réseaux, enfin voilà. Et ça veut pas dire que la plante va se plaire chez nous. Ça peut s'épanouir et voir, vous pouvez voir des photos super belles sur les comptes d'autres personnes, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes conditions et chez vous ça n'ira pas. Et je parle vraiment pour mon expérience personnelle parce que encore l'année dernière je vivais dans un appartement très sombre et clairement j'ai beaucoup de plantes qui n'étaient pas du tout adaptées à ça. J'en ai perdu, je pense, pas mal à cause de ça. Beaucoup ont végété très très longtemps à cause de cette exposition. Donc voilà, je pense que vraiment avant d'acheter, c'est pas évident parce que moi-même je n'applique pas forcément ce conseil. Essayez de se renseigner sur les besoins de la plante, savoir si réellement on peut avoir les conditions et peut-être le temps de s'en occuper aussi. Moi par exemple j'ai des calathea que j'ai complètement abandonné et je peux même plus les voir, je les ai mis dans un coin, genre je les regarde même plus. J'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de drama queen.
Voilà. Ah bah c'est un super bon conseil, effectivement, se renseigner au maximum du possible. Après je te rejoins, c'est pas toujours évident, c'est un conseil, ça fait partie des conseils que moi-même aussi je donne, mais que des fois j'oublie. Parce que voilà, on se balade en jardinerie et on fait waouh. Et on se dit mais t'es-tu renseigné? Non. Du coup, tu vas pas la prendre. Si. Et puis on se renseigne après, une fois qu'on est arrivé à la maison avec la plante tout nette. Donc oui, c'est vrai que c'est un conseil qui n'est pas toujours évident quand on a vraiment des plantes comme ça qui nous plaisent beaucoup, influencées ou pas d'ailleurs par les réseaux sociaux. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller en jardinerie, je n'ai pas forcément vu la plante sur les réseaux, mais voilà, elle est arrivée à la maison, voilà. Mais par contre, la première chose qu'on fait en général, enfin je sais pas toi, mais après quand on fait cette, ouais, erreur c'est un grand mot, mais quand on fait cette petite entorse comme ça à la règle de ne pas s'être renseigné, bah en général c'est ce qu'on fait en premier quand on rentre à la maison. Voilà, moi je la mets un peu en quarantaine et le temps qu'elle est en quarantaine, bah hop, voilà, je me documente un petit peu sur la plante, donc c'est un très très bon conseil. Et pour les calathea, bah pareil, je te rejoins aussi. Dites-nous vous si vous êtes team calathea ou pas du tout team calathea, parce que drama queen, parce que plante très chiante, il faut le dire. Très très belle mais très chiante. Je n'en ai plus et du coup Isa, de la façon dont tu les laisses sur le côté, je pense que tu n'en auras plus après non plus. Je pense que c'était tes dernières ou pas peut-être. Va savoir, peut-être que tu en rachèteras une. Qui sait? Ensuite, peux-tu nous dire quels sont les adjectifs qui te définissent dans la façon de t'occuper de tes plantes en tant que passionnée, donc des qualités et des défauts? Alors je dirais le feeling, ouais, je fonctionne vraiment au feeling. Bien sûr, il faut connaître un peu les besoins d'une plante. Maintenant, il faut l'observer surtout et voilà, faire ce qu'on pense, tenter des choses, voir ce qui se passe. C'est vraiment au feeling quoi. Si je vois qu'une plante se plaît bien à un endroit, bah, je la laisse. Il y a peut-être des gens qui diront que bah, c'est plutôt cette exposition là ou c'est plutôt comme ci comme ça, au feeling quoi, au feeling. Ensuite il y a ouais, je procrastine beaucoup, j'ai souvent la flemme, faire les rempotages. Là j'en ai fait il y a pas longtemps parce que genre les racines elles dépassaient de ça quoi. Mais j'avais pas envie de le faire. Donc c'est vrai que j'en porte souvent certaines choses. Je pense à mon balcon là actuellement. Et je dirais aussi la persévérance. Parce que j'essaye vraiment de faire le maximum pour satisfaire une plante. Si je vois que ça ne va pas, je teste d'autres endroits, je teste d'autres terreaux. Voilà, je fais des... Je m'avoue pas vaincue en fait, sauf avec calathea encore une fois. Mais ouais, je persévère et je vous encourage vraiment à le faire aussi. Ah, la procrastination. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on a tous des moments comme ça où on va un peu procrastiner parce que, bah, comme tu dis, la flemme, parce que la fatigue, parce que trop de boulot, parce que pas le temps tout simplement. Et je pense que tout ça c'est normal en fait, voilà, ça arrive à tout le monde. Et puis bien, pour tes qualités, eh ben, je trouve que ce sont des très très belles qualités quand on est passionné, le feeling et la persévérance. C'est vrai que voilà, écouter ces plantes, les observer, c'est assez important. C'est chouette de pas voilà, de pas abandonner tout de suite et d'essayer de continuer encore et encore à essayer. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi, donc ce sont de très très belles qualités. Et on en arrive du coup à la dernière question. As-tu un dicton ou un message à faire passer aux autres passionnés? Kiffer. Franchement kiffer, juste kiffer. Les plantes c'est un plaisir en fait, c'est un plaisir pour les yeux, pour nous-mêmes, pour vraiment kiffer. Il faut que ce soit juste du plaisir quoi, pas une contrainte, pas quoi que ce soit. Vous les voyez, vous êtes content quand il y a des nouvelles pousses, c'est pas grave s'il y en a une qui meurt, vraiment c'est ok, c'est vraiment ok, juste kiffer quoi, voilà. Que dire de plus?
Voilà, moi j'aime beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup ce message-là. Kiffé. Eh bien, c'était le mot de la fin, kiffé. Écoute Priscilla, je te remercie encore, je suis vraiment, vraiment contente. Je me suis bien amusée à répondre à ces questions, j'espère que ça aura plu à tout le monde. Je ne sais pas si tu te retrouves dans ce que j'ai dit ou pas. Mais voilà, en tout cas je te fais de gros bisous et à bientôt. On se parlera sur Instagram je pense. Bah écoute, de rien, merci encore à toi plutôt Isa d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, de te filmer, de me renvoyer le tout pour que je puisse voilà, monter cette petite vidéo qui j'espère t'aura plu à toi avant tout, mais également à vous qui regardez. Voilà, le petit message de ces vidéos, c'est voilà, de pouvoir apprendre à se connaître un petit peu plus tous dans notre passion à nous. Même si on se rejoint sur beaucoup de choses, parce que oui, je me suis reconnue pas mal dans ce que tu as dit, Isa, et je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître. Mais voilà, on a aussi des façons de faire ou de penser ou de ressentir même notre passion qui est différente. Et c'est ça qui est chouette justement à travers ces vidéos-là, c'est qu'on peut découvrir l'univers de l'autre, l'univers de chacun, la passion de chacun, comment est-ce qu'il la vit, comment est-ce qu'il la ressent, comment est-ce qu'il fait chez lui ou chez elle, voilà. Donc moi c'est ça que j'aime beaucoup dans ces petites vidéos là, et du coup bah ça me fait vraiment très très chaud au cœur quand vous acceptez d'y participer. Donc voilà, je te remercie encore 1000 fois Isa, je te fais plein de bisous. N'hésitez pas à envoyer plein de love green à Isa. Comment? Bah, il y a plein de façons de le faire. Déjà sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à lui laisser un petit commentaire assez sympa juste là en dessous pour elle. Voilà, n'hésitez pas à lui envoyer plein de love comme ça, mettez plein de petits cœurs verts ou autre, ce que vous voulez. Et puis, eh bien, je vous mets dans la barre de description le lien vers son compte Instagram et sa chaîne YouTube. Si vous ne la connaissiez pas déjà, bah, je vous invite fortement à aller découvrir son univers à elle, chez elle, avec ses petites plantounettes. Quant à moi, eh bien, je vous fais plein de bisous green. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et comme d'habitude, que le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Je ne le dis plus, je vous laisse plein de bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!